Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous, nous sommes bien sûr heureux de nous retrouver pour vivre ce rendez-vous dominical qui est la messe. Le dimanche qui nous fait entrer bien sûr dans la 6e semaine du temps pascal. Ce temps où le Christ va manifester qu'il est ressuscité, qui est venu vers ses apôtres, les disciples, ses amis, ses proches, pour les encourager, pour les soutenir et leur faire découvrir qu'il est bien ressuscité. Mais Jésus sait aussi très bien que très bientôt, il va remonter vers son Père, c'est la fête de l'Ascension. Et il va nous laisser un cadeau. Nous ne sommes pas orphelins, il va nous laisser un cadeau, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour et du Père et du Fils que nous recevrons le jour de la Pentecôte. Et ce temps est déjà un temps de préparation de notre cœur pour recevoir ce cadeau du Christ, ce cadeau de l'Église. Nous sommes en chemin. Un chemin pour vivre la rencontre. Et c'est pourquoi nous venons encore bien humblement demander pardon au Seigneur pour notre péché, pour toutes les fois où nous n'écoutons pas peut-être cet Esprit Saint, cet esprit de vérité qui résonne au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme. C'est pourquoi encore ce matin, bien humblement, nous venons te demander pardon, Seigneur. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Oh, Christ, prends pitié de nous. Oh, Christ, prends pitié de nous. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous pourrons bien sûr maintenant, dans la joie pascale, chanter la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne jamais par sa puissance. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés en Dieu, bonjour. Yanni. Alors c'est avec bonheur que nous recevons encore la parole de Dieu d'aujourd'hui, en ce temps de Pâques. Nous sommes bien dans le temps du passage de Jésus de ce monde à son Père, et par conséquent, passage des apôtres de leur condition de disciples stagiaires à celle de disciples missionnaires. Et cette transformation des disciples nécessite deux conditions. La fidélité au commandement de l'amour et l'effusion de l'Esprit Saint. Cela transparaît dans le discours d'adieu de Jésus à ses apôtres. Jésus perçoit bien que ses disciples sont bouleversés à l'idée de ne plus le voir, à l'idée de se retrouver sans leur maître et de devoir rendre compte de leur foi dans un monde qui peut se révéler hostile à son message. Alors Jésus les rassure et leur promet sa présence, une présence non physique, mais tout aussi réelle et vivante. Cette présence se réalise de deux manières. D'abord, par l'amour dont Jésus aime celui qui garde ses commandements. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, dit-il, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Deuxièmement, cette présence se réalise par la permanence de l'Esprit Saint, par l'immanence, la permanence de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Moi, je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Et par cet Esprit, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Voici une bonne nouvelle pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, appelés à vivre la présence du Christ ressuscité en tant que disciples
en mission. En effet, en même temps que nous recevons l'assurance de la présence quotidienne du ressuscité, nous devons être prêts, nous dit Saint Pierre, à présenter une défense devant quiconque nous demande de rendre compte de l'espérance qui est en nous et à le faire avec douceur et respect. Cette espérance est celle de la résurrection et elle procède de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est donc par l'amour fraternel que nous pouvons témoigner de la présence du ressuscité. Ne dit-on pas que la nuit, c'est l'odeur de la musaraigne qui alerte de sa présence? Le Christ étant physiquement absent, c'est par leur amour fraternel que les disciples manifesteront sa présence réelle dans la nuit de ce monde, nuit caractérisée par les ténèbres du mal et les épreuves de tout genre. Cet amour se vit concrètement en famille, en communauté, en société, dans le cadre informel des relations interpersonnelles ou dans les mouvements associatifs, par des petits gestes et signes d'attention, de reconnaissance, d'encouragement, de compassion, de visite, de services rendus, de partage de biens et d'idées, de soutien à une cause juste. Tout cela dégage le parfum de l'amour du Christ ressuscité. Cependant, le disciple ne peut porter ce témoignage tout seul. Il doit être habité par l'Esprit Saint pour être capable de persévérer dans le bien, même au prix de sa vie. Et c'est pourquoi Jésus promet de nous le donner pour qu'il soit pour toujours avec nous. À quelques jours de la fête de la Pentecôte, nous sommes ainsi invités à redécouvrir le sens et la portée de la présence de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu en nous. Réalisant la présence vivante de Jésus en nous, il nous défend contre le mal, contre toute adversité et contre l'esprit malin. Habité et fortifié par cet esprit, le disciple de Jésus devient missionnaire, porteur de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour tout homme en ce monde, comme on le voit avec le diacre Philippe en Samarie. Ouvrons donc notre cœur à cet esprit. Ouvrons-nous à cet esprit par l'amour de Dieu et par l'amour fraternel pour qu'il habite nos vies, nos actions et nos prières. Amen. Et avec toute l'Église, nous pouvons professer maintenant notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Lorsqu'il rejoint son Père dans les cieux, le Christ ne nous laisse pas orphelins,
confions-lui nos supplications pour la terre entière. Viens dans nos cœurs, esprit d'amour. Viens dans nos cœurs, embrasse-nous. Seigneur, nous te prions pour le monde tellement déstabilisé en ce moment. Nous te prions pour ses dirigeants, donne-leur la clairvoyance pour rechercher justice et sécurité pour leur nation. Qu'ils soient à l'écoute de tous leurs concitoyens et pas seulement des riches et des puissants. Pour cette mission, Seigneur, envoie-leur ton Esprit Saint. Viens dans nos cœurs, esprit d'amour. Viens dans nos cœurs, embrasse-nous. Seigneur, nous te prions pour notre pape François, pour les évêques, les prêtres et les diacres. Que la situation que nous vivons aide notre Église tout entière à prendre en compte et mettre en œuvre l'encyclique Laudato Si. Que pour témoigner de l'amour de Dieu, notre Église soit de plus en plus ouverte sur le monde. Pour cette mission, Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint. Viens dans nos cœurs, esprit d'amour. Viens dans nos cœurs, embrasse-nous. Seigneur, comme les paralysés et les malades de la ville de Samarie, guéris notre monde qui est malade. Pour les familles qui traversent l'épreuve de la maladie et du deuil, donne-leur, Seigneur, de garder la foi et la force de combattre. Pour qu'ils restent unis dans l'espérance de ton amour, Seigneur, envoie sur eux ton esprit. Viens dans nos cœurs, esprit d'amour. Viens dans nos cœurs, embrasse-nous. En ces temps où les rassemblements religieux sont toujours interdits, que l'Église et notre communauté demeurent unis dans la prière et continuent à se nourrir de ta parole en espérant bientôt pouvoir se retrouver pour partager l'Eucharistie. Seigneur, dans ton amour, envoie-nous ton esprit. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes, te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles pour toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Pour Seigneur. rendre grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Toi que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, et il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Roger Mercandino. Souviens-toi des défunts des familles Gustin Delahaye, Virbel, Jean-François Sétier, des défunts des familles Ducret, Bouclinoï. Souviens-toi de Simone et Yvette, Aimé et Roger Latou, Claude Richard, Catherine Caron, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux en particulier qui te rendent grâce, nous t'implorons ta bonté. Pour la famille Reginato.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, et avec lui, et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous sommes invités bien sûr à ouvrir les mains pour accueillir et pour demander dans la confiance. Et ensemble, en Jésus avec l'Esprit Saint, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et frères et sœurs, c'est ce moment où nous avions l'habitude de nous donner ce geste de paix. Alors nous pouvons bien sûr le faire tout simplement en nous tournant vers notre voisin et de pouvoir lui donner un sourire, une manière aussi de partager notre amitié. Paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Et avec le pape François, nous sommes invités à dire cette prière qu'il nous a laissée, qu'il a rédigée, pour pouvoir vivre aussi une communion spirituelle. Alors c'est avec lui et avec toute l'Église que nous pouvons dire: À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le cœur de le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Alors pour les informations, l'information principale, vous la connaissez, nous sommes dans cette période des confinements qui nous a permis cette semaine de retrouver un espace de liberté qui fait du bien, comme par exemple d'aller chez le coiffeur, ça fait du bien de retrouver un espace de liberté. Mais nous n'avons pas encore cette liberté totale, et aussi pour pouvoir vivre les sacrements, nous ne pouvons pas nous retrouver encore le dimanche à l'église pour vivre la messe, comme au bon vieux temps. Il faut encore attendre, et pas avant, je dirais, le 2 juin, avec peut-être le cadeau de la Pentecôte, mais nous ne sommes pas encore là. Il faut encore attendre. Par contre, il nous est possible d'ouvrir nos églises pour pouvoir s'y rendre personnellement et vivre un temps de prière. Peut-être l'occasion pour nous chrétiens de retrouver ce sens de l'Église, de la maison de Dieu. Et c'est vrai que ces derniers temps, par le confinement, nous avons été quelque part travaillés. Une invitation à nous poser des questions, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, où tout semble reprendre du sens, redécouvrir une certaine saveur d'un événement, d'une rencontre. Et c'est vrai que ces derniers temps, par le confinement, nous avons été quelque part travaillés. Une invitation à nous poser des questions, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, où tout semble reprendre du sens, redécouvrir une certaine saveur d'une rencontre.
et pourquoi pas aussi de la maison de Dieu. C'est peut-être aussi un appel pour nous chrétiens, paroissiens, de vivre cette expérience, de redécouvrir le sens d'une église, la maison du bon Dieu comme on l'appelle, un lieu de prière, un lieu de paix, un lieu de ressourcement. Alors c'est ce que nous allons vous proposer puisque nos églises sont réouvertes. Mais pour réouvrir nos églises, il faut aussi toute une organisation, il faut des permanences, des paroissiens qui sont là pour vous accueillir et vous recevoir avec bien sûr tous les gestes sanitaires, de prudence, les gestes barrières. Alors vous avez reçu ces informations. Vous avez reçu cette petite affiche avec les jours, les horaires de visite possible de nos églises. Alors c'est vraiment une invitation à pouvoir vivre cette expérience. Nous avons beaucoup parlé de la résurrection du Christ et aussi à travers les témoignages qui manifestent que le Christ ressuscité est bien présent au cœur de notre vie. Et le ressuscité est présent tout particulièrement dans sa maison, présent tout particulièrement dans l'Eucharistie. Le ressuscité est présent dans l'Eucharistie. Une présence sensible, qui dépasse l'intelligence, qui dépasse la raison, mais une présence sensible du ressuscité dans nos églises. Et c'est pourquoi nos églises sont des lieux qui sont habités. Alors c'est vraiment une invitation à profiter de cette possibilité de pouvoir vous arrêter de temps en temps dans nos églises pour vivre un temps de prière, un temps de ressourcement, un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Et on vous souhaite bien sûr un bon dimanche et une bonne semaine et au plaisir de vous revoir très bientôt. Et nous allons nous tourner bien sûr vers Marie, c'est le mois de Marie, pour chanter Marie et lui confier encore cette nouvelle semaine, ces semaines qui vont venir aussi, et bien sûr tout ce que nous portons dans notre cœur, toutes nos prières. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Cette messe a été offerte aussi en action de grâce. Prions. Dieu très bon, reste auprès de tes enfants, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, bon dimanche à tous. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève
chers amis, dimanche dernier, on vous disait à bientôt. Eh bien, aujourd'hui, avec ce début de déconfinement, Dieu vous ouvre ses portes. Venez à sa rencontre. Dieu est là. Dane Benka. Dane Benka. Dieu est là. Et puis, nous sommes très heureux de pouvoir ouvrir nos portes de nos églises et d'aller à votre rencontre. Et Clément et moi-même, on est prêts, on est équipés, et comme le rappelle saint Paul, nous sommes équipés du casque du salut. Soyez les bienvenus. Dane Benka. Dieu est là. À bientôt. À blanc. Bon dimanche. Kosiara Yani.